celle qui guide mes pas, Merci pour... celle qui vit en moi, Merci celle qui veille sur moi. Il est écrit, ta parole est une lanterne à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Voilà pourquoi même dans l'obscurité de ce monde, tu demeures un repère. Voilà pourquoi lorsque les fondements sont renversés, la Bible dit que ferait le juste. Et le juste se confie en l'Éternel. Le juste tourne ses regards vers toi et trouve en toi seul des voies claires vers lesquelles se destiner. Seigneur, je t'invite à prendre part. Nous nous réunissons non pas pour nous, mais pour toi. Dans les attributs de Dieu, il y a le Dieu bon, il y a le Dieu fort, mais il y a le Dieu grand. Au-dessus de toute situation, il est grand. Au-dessus de tout problème, il est grand. On pourrait même employer un superlatif, il est le plus grand. Elle est lionne au-delà de toute chose. Au-dessus de lui, il n'y a rien. Et tout ce qui se trouve en dessous est dans le domaine de son activité. Il gère et contrôle toutes choses. La personne qui le croit chantera avec moi fermement que Dieu est grand, que Dieu règne, que Dieu guérit, que Dieu est fort. Amen. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il guérit les malades, il ressuscite les morts, Dieu est un Dieu puissant, il guérit les malades, il ressuscite les morts, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est puissant ce matin? Est-ce qu'il est grand ce matin? Amen. Il est toujours grand, mais est-ce qu'il est grand pour toi? Le plus grand, Est-ce qu'il est puissant pour toi? le plus puissant. Suffisamment puissant pour régler cette question qui te turlupine? Ah, Assez puissant pour renverser les montagnes qui t'entourent? Assez puissant pour chasser la maladie qui te fatigue? Amen. Assez puissant pour sécher tes larmes ou Amen. pour t'en faire couler de joie? Il fait les deux. Amen. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, il ressuscite les esprits qui somnolent, il change les âmes assoiffées de toutes ces choses que le monde ne peut donner. Il renouvelle l'intelligence. Son sein avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, 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 il règne,
force. Il n'a peut-être pas versé des litres de sang à la croix, mais c'était suffisant. Amen. C'était assez pour te racheter. C'était assez pour promettre que celui qui croit est sauvé avec sa famille. C'était assez fort pour faire en sorte que tes blessures soient pansées. Qu'est-ce qui te blesse ce matin? Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut changer? Il crée, il donne la vie à partir du sable. Il forme et il donne encore. Au-delà de donner encore, il souffle à l'intérieur. Il donne de lui. Ce qui fait de le Dieu du repos est ton Dieu ce matin. J'aimerais entendre quelqu'un lui témoigner cette grâce. Il a besoin que l'on collabore. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous avons appliqué ce qu'il a recommandé? La Bible est la première des prophéties. Et ensuite viennent les paroles qu'il adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que nous l'avons écouté? Mais ce matin, nous allons lui dire, j'écouterai ce que tu me diras. Alors, c'est une invitation, Seigneur, parle. Parle à ton Église qui écoute. Samuel a dit, me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Ce que Dieu dit, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui ont la vie, en rien de doute. Fidèlement, je vous suis.
Amen. La prochaine chanson dit Seigneur, par la clarté de ton amour. De ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire. Merci au Seigneur. Bienvenue à chacun. Et réjouissons-nous de ce que Christ est ressuscité. Amen. Beaucoup ont voulu nous faire croire dans les siècles passés que la mort était la chose la plus importante, mais la résurrection, n'est-ce pas, est le résultat et le fruit de l'obéissance du Christ à son Père. Souvenons cette parole qui dira: bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. Les plus malheureuses et les plus malheureux. Mangeons, buvons, dira Paul, car demain nous mourrons. Et c'est quelque chose que je dis souvent, lorsqu'il m'est donné de pouvoir parler de ma foi à celui que je rencontre sur la rue. Si je me suis trompé, imaginons que tout ça soit le résultat de... Si je me suis trompé, ce n'aura pas fait de moi un homme plus mauvais. C'est pas vrai? Bien au contraire. La parole de Dieu dit de ne pas voler, de ne pas faire du mal, etc. Mais si, et c'est la vérité, alors je plains ceux qui se présenteront un jour devant le grand trône blanc. Ceux qui n'auront pas accepté dans leur vie l'œuvre et l'expérience de la croix. Amen. Amen. Un seul verset pour introduire dans ce repas du Seigneur, un verset que j'apprécie beaucoup et qui nous montre combien il est important de confesser toujours cette victoire extraordinaire de Jésus sur la croix, sortant du tombeau, montant s'asseoir à la droite du Père, et qui nous a promis, comme vous me voyez partir, par la bouche des anges, vous me verrez revenir. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix, c'est un verset qu'on connaît par cœur, car la prédication de la croix est une folie. C'est pour les fous, c'est fou. Pour ceux qui meurent, pour ceux qui périssent. C'est une folie. Et nous regardions une vidéo avec maman dans la semaine. Avec ma femme, on regardait un petit... Enfin, on en parlait. Je ne sais pas si vous avez vu sur une chaîne de télévision française, n'est-ce pas, cet humoriste, enfin l'humoriste, ce fanfaron, n'est-ce pas, qui se moquait, n'est-ce pas, des trous dans les mains du Christ et du trou dans les pieds du Seigneur. Et il est vrai que pour le commun des mortels, et lorsque je dis le commun des mortels, je souligne mortels, parce que ceux qui n'ont pas accepté le Christ et l'œuvre du Christ, ils sont déjà morts. Et je disais, et beaucoup de frères dans la foi sur les réseaux disaient, nous verrons lorsqu'ils comparaîtront devant le grand trône blanc, quelle sera leur attitude alors? Frères et sœurs, le texte dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui meurent, pour ceux qui sont déjà morts. Une folie. Comment un Dieu peut-il s'offrir un sacrifice? Comment un Dieu peut-il venir et mourir sur un bois? Comment c'est possible, verser son sang, tout ça? Pourquoi? Mais le texte dit, mais pour nous, pour toi, mon frère, ma soeur, pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, absents de corps, présents par le Saint-Esprit, en communion avec le corps de Christ, pour toi, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, la croix est une puissance de Dieu
pour nous qui sommes sauvés. Pas qui seront sauvés, qui sommes sauvés. Amen. Et lorsque nous partagerons le repas du Seigneur, eh bien, souviens-toi que ce qu'il représente, ce repas, c'est cette œuvre extraordinaire de la croix, sans laquelle je serais le dernier des brigands, sans laquelle je serais encore un homme vivant dans le péché, voué à l'enfer éternel, la mort éternelle. Oui, il y a quelque chose après la mort. Beaucoup essayent de s'échapper, vous voyez, en disant après la mort, il n'y a plus rien du tout. Non, non. Il y a quelque chose après la mort. Il y a le ciel, la félicité éternelle avec Dieu, et puis il y a l'enfer. Création de Dieu. Là où la vengeance de Dieu, la justice de Dieu va s'exprimer. Vous voyez? Toutes tes larmes, toutes tes peines, Dieu les a recueillies, les recueille dans son outre, dit la Bible. Et aucune d'elles qui auront été versées sur cette terre pour la justice de Dieu ne seront oubliées. Notre frère Jean nous parlait dernièrement de ce merveilleux verset qui dit « Aucune de nos œuvres ne resteront sans être récompensées. Aucune de nos larmes ne seront oubliées de la part du Seigneur. Résistons jusqu'au bout. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps de la fin. Les hommes se moquent et se moqueront de plus en plus, n'est-ce pas, de ce que cela représente. Les gens diront de plus en plus, nous n'avons pas besoin de cela. Le mal bien, le bien mal. Et en revenant avec ma soeur Simone, elle me disait, oui, nous sommes dans les temps de la fin. C'est vrai, nous sommes dans les temps de la fin. On n'est pas là pour fixer des dates, hein, on n'est pas des... Non, non, mais comme elle le disait très bien en rappelant ce verset, considérez les circonstances, les événements, considérez. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut tout dire, on peut tout se permettre. Il n'y a plus rien qui a de valeur. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous serons de plus en plus, j'allais dire persécutés, non, mais pas dans l'éternité avec Dieu. Vous voyez? Parce que nous, on parle de pressé. L'apôtre dit, je suis pressé de toutes parts. Mais non réduit à l'impuissance. Pourquoi? Parce que nous allons tout doucement vers la porte qui nous conduira dans la vie éternelle. Amen. Je ne suis jamais parvenu à prendre conscience de comment pouvoir expliquer l'éternité. Tu vois? J'ai déjà essayé de réfléchir, les rails de train, machin. Jamais. Imaginez des rails de train qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. C'est difficile quand même, c'est pas vrai? Et pourtant, nous sommes appelés à vivre cela. Je te rêverai, mon frère, et tu devras me supporter. L'éternité durant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et comme nous l'avons bien entendu ce matin, réjouissons-nous dans le Seigneur. Et comme le disait notre sœur, que jamais oublier que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Notre pasteur Jean, si tu veux, mon frère le collègue, approchez-vous. Tu restes assis encore. Il est en convalescence. Alléluia. Amen. 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 Jean, si tu veux prier pour le pain. Amen. Je suis très content de revoir ma famille. Amen. Ma famille dans le Seigneur. Amen. Mon frère Gérard et ma soeur Bernadette, bien sûr. Amen. Les deux inséparables. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le frère Gérard. Amen. Nous avons besoin de lui. Plus des paresseux que des inséparables. La moisson est grande. La moisson est grande. On a besoin de ces couples au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons
Nous te rendons grâce pour cette famille, Seigneur, que tu nous réunis, Père Tout-Puissant. Nous bénissons ce matin au nom de Jésus. Et nous bénissons l'exhortation que nous allons écouter. Bénis la présence de tout un chacun et bénis la parole que nous allons écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, inspire-nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien sûr, nous bénissons aussi notre pasteur, le pasteur Pop, pour toute cette organisation qu'il est en train de mettre en place. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Amen. Vous avez trouvé? Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Celui qui a trouvé, il peut nous lire au nom de Jésus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse, le petit qui était abandonné par sa maman à cause de l'oppression, à cause des attaques de Pharaon. Parce que Pharaon était déterminé à exterminer tous les jeunes mâles. Alors, comme sa maman avait peur, la seule solution était de déposer Moïse quelque part. Alors, Moïse a grandi dans le palais royal, dans la famille de Pharaon bien sûr. Et la Bible nous dit ici que c'est par la foi que Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, la foi c'est quoi, comme vous le savez tous? La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. L'assurance anti. Et pourquoi? Étant nouvelle créature, la Bible dit, quand quelqu'un vient dans le Seigneur, toutes choses anciennes sont passées. Amen. La personne devient une nouvelle créature. Bien sûr, nous allons vivre des hauts et des bas, des moments difficiles. Mais Dieu nous dit de garder une ferme assurance, d'être assuré. Et cette assurance est plus efficace et plus supérieure que l'assurance homium. Alléluia. Amen. Cette assurance est plus supérieure que l'assurance vie. J'ai roulé à vélo du village de R jusqu'à la gare des Tournées. Par mes gardes, j'étais glissé, voilà, je suis tombé sur la route. Mais les assurances n'avaient même pas intervenu. Vous vous rendez compte? Parce que des choses de ce monde, non, il faut des preuves, il faut des témoins, des choses comme ça. Mais ce n'est pas cette assurance que Dieu nous dit d'avoir ou de posséder. Dieu nous parle de l'assurance qui est l'espoir, la détermination que nous devons garder vers lui, vers son Fils, vers Jésus. Amen. Et cet espoir doit être bien déterminé, doit être fixé sur quelqu'un. Dieu nous dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Même des choses que nous avons vues en vision ou en songe. Par exemple, tu dors et Dieu te révèle que tu vas travailler dans une entreprise ou dans une nouvelle entreprise ou faire un nouveau métier. Tu dois prier en fonction maintenant de cette révélation. Parce que des fois, nous chamboulons nos prières. Nous ne savons pas canaliser nos prières. Nous devons prier en fonction des choses que nous sommes convaincus, en fonction de nos convictions et en fonction des révélations que Dieu nous montre. Amen.
En fonction des révélations que les frères et sœurs les frères et sœurs parlent à notre sujet. Ici, Dieu nous dit une ferme assurance. On doit avoir une ferme assurance. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens se fatiguent. Ah non, j'ai beaucoup prié, je ne vois pas la solution pour ma vie. Les autres voient facilement des solutions pour leur vie. Moi, je suis, comme un cousin me disait, je suis venu dans ce monde, je suis né dans ce monde, mais je suis juste venu accompagner les autres. Il me disait toujours comme ça. Je suis une plaine, je suis venu accompagner les autres. Les autres qui viennent passer sur moi et ils s'en sortent dans leur vie, mais moi, je n'en sors jamais. Non, ça c'est négativer les choses. En gardant la foi, nous devons toujours positiver. Positiver et refuser. Parce que ici, dans le contexte, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa d'abord. On doit refuser certaines situations que nous vivons. Refuser. Tu dois refuser. À travers tes prières, tu dois refuser la maladie. Tu n'as pas de place dans ma vie, car Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix. Et par ses meurtrissures, que moi je suis guéri. Alléluia. Amen. Tu dois refuser, ma soeur, mon frère, tu dois refuser. Parce que quand Dieu nous a créés, dans la vision de Dieu, dans la mission de Dieu, c'était pour avoir une vie heureuse. Alléluia. Amen. Malgré les péchés venus dans le monde, mais la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cette jouissance, ce n'est pas seulement une jouissance du ciel, mais cette jouissance doit commencer avec nous ici sur la terre. Amen. Ici sur la terre. Vivre une vie quand même stable. Aujourd'hui, tout le monde qui pleure derrière ses factures. Telle facture n'est pas payée. Mais le gars comme, il faut acheter ça. Facture de l'électricité, tout ça. Donc, on est complètement dérangé par ces choses. Mais ces choses ne peuvent pas contraindre notre niveau de foi. Mais depuis que les soldes ont commencé, je n'ai pas encore fait de soldes. Ce n'est pas les soldes qui vont déranger ta foi. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a appelé à la grandeur, tu vivras un jour cette grandeur au nom de Jésus. Amen. Et si Dieu t'a appelé en fonction des petites choses, Dieu seul sait. Ce n'est pas les soldes qui vont te séparer. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, je ne fais plus de soldes. Ça fait 5 ans. Voilà. Nous nous lamentons. Nous n'arrêtons pas de nous lamenter. Et comme une sœur qui conduisait sa voiture de Bruxelles, elle allait chercher les soldes en Allemagne. Elle allait acheter en Allemagne. Après l'Allemagne, elle passait en Hollande. Parce qu'en Allemagne, les soldes, c'est vraiment, ça descend. Hein. C'est 10%, 15%. En Italie, n'en parlons pas. C'est encore mieux. En Espagne, n'en parlons pas. Je m'en souviens en 2016. Ouais, en 2015, j'étais en Espagne, mais c'est terrible en Espagne. Zara, vous allez craquer quand vous rentrez à l'intérieur. Mon épouse avait fini tout l'argent. Elle avait craqué. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les soldes. Cela va te séparer de l'amour du Seigneur. Dieu est avec toi. Même si cette année tu ne fais pas les soldes, l'année prochaine tu feras les soldes au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et cette rémunération, ce n'est pas seulement la rémunération du ciel. Alléluia. Quand mon papa disait ici que non, mais Jean, tu vois, rien n'est utile ici sur la terre. Je préfère vous laisser. J'ai dit non, papa. Vous êtes encore jeune. Alléluia. Vous êtes encore jeune. Et tout le monde ici dans la salle est encore jeune. Ne vois pas ton âge. Que non, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, ma vie est déjà courbée. Non! Ta vie n'est pas encore courbée. Ce n'est pas courbé. Ce n'est pas à 60 ans ou à 50 que tu vas dire que non, je suis âgé. Non! Dieu veut encore travailler avec toi. Dieu est encore avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Donc tu dois refuser comme Moïse avait refusé. La foi, donc tu gardes la détermination envers Jésus. Tu refuses toutes ces choses qui t'agacent, qui
te freine de ne pas aller de l'avant. Dieu est avec toi. Je vais te rassurer, Dieu est avec toi. Alléluia. Je suis un peu fatigué. Hier, je suis retourné à 1h du matin parce que j'ai béni un mariage encore à Charleroi. Un mariage de couple mixte, italien, congolaise. Et après, je suis allé encore dans un autre mariage de 2 Congolais. Mais Dieu est encore, Dieu fait encore dans la vie des chrétiens. Dieu fait encore. Je ne veux pas parler de mariage ici. Mais Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Tu dois refuser. On doit refuser des choses qui nous empêchent de ne pas voir la main de Dieu, de ne pas garder la foi en Jésus. Et Moïse avait refusé. Il préféra être maltraité avec son peuple plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il préféra être maltraité. Il préféra rester à la présence du Seigneur. On doit avoir cette préférence de rester à côté du Seigneur, dans la maison du Seigneur. On doit aimer la maison du Seigneur. Comme on disait la fois passée, l'église, ça forme une famille. L'église, c'est la famille. Tout le monde vient ici, il a son caractère, tout le monde a sa façon de voir des choses, tout le monde a sa façon de réfléchir. Et quand les gens se mettent ensemble, très souvent, il y a des chocs de caractère. On doit se supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Comme je vous disais la fois passée, je suis spécialiste à supporter toutes sortes de personnes, de toutes sortes de caractères. Moi, je suis prêt à supporter tout. On doit se supporter. La Bible dit de vous supporter les uns et les autres. Il y a des personnes qui sont plus forts. Et les plus forts doivent supporter ceux qui sont faibles. Les ramener vers la foi. Et notre supériorité ne peut pas nous pousser à négliger les autres qui sont faibles. Ah non, c'est un pécheur. Ah non, celui-là, il fait ceci. Ah non, celui-là. Non, on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger les autres. On doit proposer, on doit prêcher, exhorter, accompagner ces personnes pour atteindre aussi le parfait. Alors Moïse ici, Dieu dit, il préféra vivre avec son peuple, le peuple de Dieu. On doit avoir des amis, des connaissances, des chrétiens, se partager entre nous. Les contacts doivent régner entre nous. L'évangélisation, ce n'est pas seulement l'organisation qui va venir du pasteur, mais nous tous, les corps de l'Église, tel que nous attendons complètement la guérison de notre frère Gérald, nous allons tous organiser comment visiter les brebis, comment partager, surtout c'est l'été, comment organiser les choses. Alléluia. Je vous disais, quand le pasteur m'a parlé d'une proposition, je me disais que nous attendons le frère Gérald et le papa Roger pour en discuter, même pour le mois d'août ou la fin du mois de juillet, organiser l'accueil ici pour recevoir des jeunes, des enfants, comment gérer ça. Une personne peut rester avec, 2 personnes peuvent rester avec des enfants pendant toute la journée, une sorte de garderie ou camp des vacances. 5 fois par semaine. Donc c'est très important pour encadrer les jeunes, pour éduquer nos enfants dans la parole du Seigneur. Vous savez, l'éducation des membres des familles des chrétiens, ça doit être pris en compte parce que c'est très important. La plupart d'entre nous, nos familles, nos enfants sont fort combattus, sont fort attaqués par Satan. Et l'éducation, les conseils que tu donnes, toi seul, tu ne sais pas faire tout. À l'église maintenant, nous devons nous soutenir, travailler en complémentarité pour aider là où des choses ne marchent pas. Avoir une vision, par exemple, de l'école du devoir ici. Comment réviser les cours aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui ont réussi, mais il y a des jeunes aussi qui ont eu des zéros. Hein. On est au courant qu'il y a certains qui ont eu 0 sur 20 en sciences, 0 sur 20 en mathématiques, 0 sur 20 en... 0 des 0, 0 des boule. Alors, ce n'est pas le problème d'une famille, mais maintenant tous, par l'amour du Seigneur, nous allons nous aider. On doit trouver vraiment de la joie de vivre au sein de l'église locale. C'est important. Alléluia. De vivre dans l'église, malgré tes péchés, malgré tes erreurs, malgré tes fautes. Viens.
Jésus lui-même prendra soin de toi et va te perfectionner un jour. Amen. C'est pourquoi Moïse était très content de vivre avec son peuple. Il préféra vivre avec son peuple que de regarder, au lieu de regarder la richesse de la famille de Pharaon, la richesse. Si vous rentrez à la serre royale à Bruxelles, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré chez les rois à Bruxelles, vous l'avez déjà fait, vous allez vous étonner. Au mois d'avril, ouais, maintenant c'est déjà passé, chaque vacances des Pâques, ils ouvrent la porte. Vous payez 3 €, vous rentrez. Vous allez voir, c'est une autre vie. Une autre vie. Une autre vie. Je m'en souviens, on est rentré avec des enfants, on a vu, oh quelle vie, c'est quelle vie, la richesse, les orchidées, toutes sortes de fleurs. Quelle vie nous avons visité. On a voulu s'approcher auprès du palais, on dit non stop, vous ne rentrez pas dedans. Parce que vous allez voir que vivre dans la richesse et abandonner la richesse, la plupart des personnes qui sont dans la richesse, et s'ils perdent cette richesse, ils tombent dans la dépression. C'est difficile de vivre comme nous autres. Je m'en souviens, on était jeunes à Kinshasa et au Congo. J'ai commencé une partie d'abord de première là-bas au Congo. Quand j'ai fait la première à l'université, on avait tous raté. On est allé chercher un prof. Le prof là était gentil. Il était conseiller du président Mobutu. On est rentré, il nous a accueillis chez lui, la délégation de 10 étudiants chez lui, professeur Kawata, à Mbinza. Une belle cité, la cité présidentielle. Vous allez... Je me suis dit, il y a des personnes qui vivent. On est rentré dans le premier salon, pas ici, là-bas. Deuxième salon, pas ici. Troisième salon, pas ici. Une maison, des salons en bas, en haut, des choses comme ça, des salles de sport. J'ai dit, quelle vie, quelle opulence. Et à partir de ces jours-là, j'ai fait un rêve. Comme l'autre disait, qui disait ça en Amérique? I have a dream, one day. Je me suis dit, je fais un rêve. J'achèterai un grand terrain au Bas-Congo pour construire aussi une vie. Alléluia. Vous vous rendez compte, mais voilà, comme Martin Luther King, vous vous rendez compte, une personne qui refusa de vivre cette vie d'opulence. Il y a parmi nous aussi des personnes qui sont devenues très simples. Ils n'aiment plus parler de la richesse. Ils n'aiment plus. Moïse refusa cette vie, cette supériorité. Et si c'était au moment, à l'heure d'aujourd'hui, ça allait être une supériorité de s'envoler en première classe de l'avion. Vous vous rendez compte de la supériorité des premières classes d'avion? Vous rentrez en deuxième classe, vous allez voir première classe, il y a des chaises bien penchées comme ça. Ouf, quelle vie! 4 000 € par vol, Bruxelles, New York. Vous allez voir que Moïse a refusé cette vie. Je ne vous dis pas de refuser de vivre dans la stabilité, mais nous n'allons pas adorer la richesse. Parce qu'il y a des chrétiens maintenant qui adorent la richesse. Ils changent des chaînes en tout moment. Ils changent des robes, ouais, ils changent tout. Il y a des chrétiens qui prennent même des crédits pour changer leur garde-robe. Mais pourquoi vous ne prenez pas les crédits pour Jésus? Pourquoi nous ne prenons pas les crédits pour Jésus? Pourquoi nous ne disposons pas nos cœurs pour Jésus? Moïse refusa cette vie-là. Moïse refusa la vie des honneurs. Vous savez, quand le prince rentre, comment il y a des cortèges, comment il y a des gardes, comment il y a des honneurs. Moïse refusa cette vie. Vous devez aussi vous refuser vous-même. Alléluia. Vous vous aimez tellement beaucoup, c'est pourquoi vous ne voulez pas servir Dieu. Moi, aller évangéliser, moi, aller exhorter, moi, non. Simplifions les choses. Devenons simples. Parce que Dieu veut encore nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Moi, les pardonner, non. Il y a un monsieur qui m'a répondu, moi, parler avec lui. C'est juste au cimetière que nous allons parler. Et j'ai posé la question à ces messieurs, mais tu ne vas pas parler avec ton frère?
tu laisses le temps, vous allez parler au cimetière. Qui t'a dit qu'au cimetière, il y a des gens qui parlent? Tu ne vois pas que dans le cimetière, il y a des silences des morts. Pardonnons-nous les uns les autres. Alléluia. Même si la personne t'a fait du mal, on se pardonne et chacun continue son chemin. Voilà donc, Moïse ici, il refusa de vivre dans cette vie. Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a gardé sa foi parce que ses yeux étaient fixés sur la rémunération. La rémunération d'abord, c'était le royaume des cieux, le paradis de Dieu. Et la rémunération, c'est aussi les salaires que Dieu nous paye ici sur la terre. C'est très important, frères et sœurs. Je vais lire les derniers versets, disons avec la sœur Déborah, Jean 11, 42. Dieu veut qu'on garde la foi. Jean 11, à partir du verset 42. Dieu veut que nous gardions tous la foi. Quelque part, on est fatigué. On est vraiment, on se sent abandonné, oppressé, beaucoup de choses à la fois. On n'est pas accepté. Mais Dieu nous dit de garder la foi. Oui. Je lis en Jean 11. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je continue. Oui, oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ok. Donc ici, devant Lazare, vous connaissez l'histoire, Lazare était mort, le pasteur nous a parlé de cette parole. Ici, quand Jésus a fait cette prière, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Gardons notre foi. Gardons la foi. Et en gardant la foi, nous devons tous rentrer dans une prière profonde pour que Jésus, pour que Dieu exauce nos prières. À cause de la foule, à cause des personnes qui nous minimisent, à cause des personnes qui se moquent de nous. Vous savez, les chrétiens, comme je disais, nous sommes oppressés. Il y a des personnes qui se moquent de nous. Depuis que vous priez là, qu'est-ce que ce Dieu vous a déjà donné? Depuis que vous priez là, vous continuez toujours à vivre des surendettements. Depuis que vous priez là, vous n'avez rien. Depuis que vous priez là, vous continuez à être malade. Depuis que vous priez là. Nous devons, au-devant de ces attaques, nous devons rentrer dans la prière profonde, de garder la foi pour que Dieu change nos situations. Alléluia. Et ces personnes-là changeront d'avis sur nous. Amen. Ils changeront d'avis sur toi. Je te dis aujourd'hui, alléluia. Laisse ces gens parler contre toi. Laisse ces gens minimiser encore ta vie. Mais garde la foi en Jésus. Ils changeront leur langage. Ils diront que c'est Dieu et Dieu. Le Dieu de Moïse est Dieu. Ici, dans le contexte, à cause de la foule, à cause de ces personnes qui m'entourent, à cause de ces personnes qui ne reconnaissent pas la grandeur de ces dieux-là, Jésus a crié, Lazare, sors. Vous connaissez tous, Lazare, sorti. Alléluia. Lazare, sorti de la mort. Gardons la foi. Dieu aussi va ressusciter nos vies. Dieu va nous ressusciter de cette maladie. Dieu va ressusciter notre finance. Dieu va nous ressusciter de cette dépression. Dieu va nous ressusciter. Dieu va ressusciter nos familles au devant des situations qui ne marchent pas, des troubles qui rentrent dans la famille. Il y a mésentente dans nos familles. Il y a des gens qui ne s'en parlent plus. Il y a des personnes qui ne veulent même plus prier. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a les problèmes de finances. Il y a les problèmes gauche-droite. Mais Dieu va changer cette situation. Il nous donnera la vie. Parce que la Bible dit, Jésus est le prince de paix. Dieu nous apportera la paix d'abord dans la famille. Et de deux, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus c'est la vie, ce n'est pas la maladie. Dites Amen. Amen. Comme Lumbu disait, dites Amen, je continue. Allez. Dites Amen, je continue. Donc Jésus nous donnera la vie. Jésus ce n'est pas la maladie.
c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Moi, j'ai toujours prié dans ce sens. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. La maladie, laisse ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Allez, Jésus, rentre dans ta vie, dans ma vie. Il est le chemin. C'est lui qui va te conduire, qui va conduire tes pas vers la réussite. Alléluia. Garde la foi, Jésus va te conduire vers la réussite. Amen. On doit garder l'espoir. L'espoir. On doit garder. La Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Gardons nos yeux fixés sur ce Jésus. Ne perds pas courage. Ce n'est pas encore trop tard. Et cette page sera tournée. Dieu veut tourner la page dans ta vie. Dieu veut tourner cette page d'oppression, cette page de souffrance, cette page de blocage. Dieu veut tourner cette page. Tu as beaucoup pleuré. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Dans ta famille, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup pensé. Vous avez cherché des solutions ailleurs, par vos propres moyens, par vos propres idées. Vous avez essayé de monter des idées comme ça pour trouver des solutions. Monter des idées, monter des idées pour trouver des solutions. Mais la Bible dit, Jésus est la solution. Tous nos problèmes. C'est lui la solution. C'est lui la solution. C'est le chemin, la vérité et la vie. Comme on chantait, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Jésus, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que Jésus prenne soin de ta vie. Ta vie entre les mains de Jésus. Malgré ces attaques des sorciers, de magie, des esprits de maladie, que Jésus combatte pour toi au nom de Jésus. Car c'est lui le vaillant héros. Il combattra pour nous. Alléluia. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Ô puissant guerrier, fort dans le combat, il combattra pour moi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'accorde aujourd'hui? Il combat, c'est lui qui combat pour toi. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Garde la foi. Garde la foi au devant des moqueries des personnes, au devant de rejet. Quelque part, tu te sens rejeté. Allez, Jésus, Dieu, c'est le Père des orphelins. Alléluia. Lui, c'est le Père des orphelins. L'espoir sur quelqu'un, non. Ne comptez pas sur les gens. Sinon, vous serez déçus. Si l'Église compte sur les personnes, nous serons déçus. Compte sur Jésus. C'est lui qui va combattre pour moi, pour toi. C'est lui qui trouvera la solution, qui te donne la solution. La solution. Il est puissant, il est guerrier. Moïse a gardé la foi et après il a vu la main du Seigneur. Garde aussi la foi. Peu importe le temps. Parce que, vous savez, avant de clôturer, je vais dire une chose. Nous échouons parce que nous comparons nos vies à celles des autres personnes. Parce que lui, il a acheté une bagnole. Parce que lui, il a une Jaguar. Parce que lui, il a une Porsche. C'est sa vie. Alléluia. Chacun a son parcours. Chacun a son sentier. Moi, je monte sur mon sentier comme ça, tout doucement, doucement. Pierre a essayé de suivre Jésus. Ah, vous avez vu, hein? Grâce, parce que Jésus est bon. Il a dit, mais viens alors. Nous comparons nos vies à celles des autres. L'autre a fait les cheveux comme ça, l'autre a fait ça, l'autre a changé la garde-robe. Nous comparons beaucoup. Non, ne comparons plus nos vies. Chacun a son tour. Ton tour viendra. Amen. Et comme les gens disent, les paniers de Dieu surfilent encore. Dieu bénit chacun à son temps.
Dieu sait quand est-ce qu'il va te bénir. Il est le maître des temps et des circonstances. À ton temps voulu, au temps voulu, au temps de Dieu. Je te dis que tu seras béni. Amen. Tous ici, nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Ma seule prière ce matin, que Dieu nous donne encore la santé au nom de Jésus. Amen. Pour des personnes qui sont fatiguées, que Dieu nous pompe la santé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au lieu de vivre pendant 80 ans, que Dieu nous accorde 100 ans. Amen. 100 ans dans la vie avec la force du travail. Amen. 120, alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde encore la santé. Tant que Dieu n'a pas encore mis un point dans ta vie continue. Amen. Continue à espérer. Tu vas voir la main du Seigneur. Tu vas voir la main du Seigneur, la main du Seigneur. Même s'il faut recommencer quelque chose, recommence. Recommence encore à envoyer tes CV. Recommence encore à envoyer tes lettres de motivation. Même s'il faut refaire une formation, fais cette formation. Et Dieu te bénira à travers ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va prier. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra, il combattra pour moi. Oh, il combattra, Il combattra pour moi. oh puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, il combattra pour moi. oh puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, il combattra pour moi. chacun de nous va prier. Tu vas prier pour que Dieu combatte pour toi. Pour que Dieu te donne la solution. Que Dieu donne la solution à ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus de Nazareth, Père Tout-Puissant. Nous te prions ce matin, Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tu nous connais bien dans cette salle. Tu connais mes frères, tu connais mes soeurs, Seigneur Dieu de gloire. Tu sais, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est dans nos cœurs, Père Tout-Puissant. Notre requête de prière, c'est d'exaucer nos prières, Père Tout-Puissant. Pour ceux qui veulent trouver la stabilité pour leur vie, Seigneur. Pour ceux qui ont besoin du travail, Seigneur Dieu. Pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de la santé, Seigneur Dieu de gloire. Pour ceux qui ont besoin, Seigneur, de vivre une vie financière heureuse, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père Tout-Puissant, ne permets pas que les diables viennent bouffer ton église, viennent bouffer ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Accorde-nous ce que nos cœurs désirent, Père Tout-Puissant Dieu. Donne la santé à tout un chacun au nom de Jésus. Donne la réussite à l'école pour les enfants au nom de Jésus de Nazareth. Donne, Seigneur Dieu de gloire, la stabilité, Seigneur. Viens avec l'esprit de réconciliation dans des familles. Viens avec l'esprit de réconciliation dans des couples. Seigneur, accorde-nous, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, ce que nos cœurs désirent. Fais de sorte, Seigneur, que les enfants écoutent les conseils de leurs parents, Seigneur. Fais de sorte que les fils et les filles écoutent leurs parents, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire. Mets la cohésion dans des familles, Seigneur. Mets l'entente dans des familles, Seigneur, Dieu de gloire. Mets l'unité dans les familles, Seigneur, Dieu de gloire. Mets l'amour dans des familles, Seigneur, Dieu de gloire. Mets l'esprit de partage dans des familles, Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Éloigne de nous les maladies. Éloigne de nous les blocages. Éloigne de nous les attaques, les programmes de Satan, les attaques et les projets de Satan sur nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire. Sois béni, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Merci, merci frère. Merci Seigneur, je n'ai pas Merci, entendu Seigneur. toute la prédication, mais voilà, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc les annonces pour cette semaine, donc le mardi, on continue, réunion des sœurs. On a eu la joie d'être à 4, hein, mardi. Marie était Amen. parmi nous, Je j'étais rêve. aussi.
Et ça nous a fait du bien. Mercredi, réunion de prière, comme d'habitude, à 19 h. Samedi, il y a quand même des répétitions un peu plus importantes. Donc on a un groupe de jeunes à 3h30, c'est 3h30 maintenant, parce que moi j'avais dit 4h hier, c'est 3h30. Donc groupe de jeunes à 3h30, c'est ça. Et ensuite répétition, parce que dimanche, baptême. Donc on a Desta, Juniodi, Dinoa et Tesla. Voilà. Alors, voilà. Venez les honorer. C'est tellement un beau jour ce jour-là. Et alors on mangera ensemble pour fêter et que chacun puisse apporter quelque chose. Voilà, on va se réunir ensemble. Chacun apporte un plat de salade ou ceci ou cela et essayez de nous communiquer ce que vous allez apporter. Comme ça, on arrive à faire un menu, parce que si tout le monde apporte de la salade, on va manger que de la salade, comme on n'a pas. Donc, voilà. Donc, essayons de rester en contact pour dire de une si on sera présent et ce que nous apporterons. Il n'y a rien de spécial, sinon. Voilà. Alors là, nous avons reçu, Corinne nous a envoyé une petite carte. Elle est revenue avant sa carte. Et voilà. Alors, elle est heureuse parce qu'elle a passé une semaine avec sa fille à Barcelone, qui est une ville magnifique. Et voilà, sa fille a réussi avec 80%. Donc, c'est une maman heureuse. Elle pense à nous. Elle dit aussi qu'elle pense à Bernadette et Gérald, Roger Milafin. Elle pense à tout le monde. Elle cite les noms. Voilà. Et on est content parce qu'on l'a vu revenir avec un beau sourire. Voilà, elle a passé vraiment une belle semaine et elle ne nous a pas oubliés. Elle nous a envoyé une petite carte. Voilà. Vous l'avez fait bon au nom de Jésus. Elle est venue avant sa carte. Alors, vous savez qu'on avait la visite de Jean-Louis Jaillet pour les baptêmes, 14 et 15 juillet. On s'est tous réjouis de le recevoir. Mais voilà, il nous a écrit. Cher Alain, nous devons repousser la date de ma venue à Couem. Comme tu le sais, ou tu ne le sais pas, le cardiologue a détecté en moi une insuffisance cardiaque. Il y a 4 ans, pour laquelle je dois impérativement prendre au moins 6 comprimés par jour et me reposer copieusement la nuit et la journée. Ces derniers temps, j'ai fait quelques écarts qui n'ont pas été indifférents pour mon état de santé, en sorte que j'ai dû reprendre un régime draconien pour retrouver l'équilibre et m'imposer à nouveau un repos forcé. Ah oui, on imagine que c'est un repos forcé pour un globe-trotteur comme ça. Les voyages me fatiguent beaucoup et je pense qu'il serait sage de remettre en automne ma venue chez vous. Donc voilà, priez chacun pour qu'il puisse honorer son désir de venir ici, passer un peu de temps avec nous. Je suis désolée de ce contretemps, mais j'espère que tu comprendras. Bien sûr qu'on le comprend. À plus et soyez bénis. Voilà. Je lis la réponse aussi. Donc voilà ce qui lui a été répondu. Bien cher frère, je suis peinée de te savoir souffrant. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour te fortifier. Bien cher frère, ta réponse à mon invitation nous a déjà fait du bien. Elle nous rappelle que l'intime ami aime en tout temps et il naîtra comme un frère dans la détresse. Merci à notre Seigneur de connaître des hommes de Dieu comme toi. Mes amitiés à notre sœur, que Dieu lui donne bon courage par la puissance de la foi en l'œuvre du Christ ressuscité. Bien à toi, Alain. PS, la jeune assemblée de Couem te salue bien fraternellement. Merci au Seigneur pour cette résurrection du ministère sur la région qui en a tellement besoin. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Voilà. Amen. Je vous invite à vous lever. On va ouvrir les portes au roi. Et je prie que ces portes restent ouvertes toute la semaine. Amen. Amen. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur.
ce culte. Merci pour ce qu'il a été. Merci pour la restauration que tu as apportée. Je prie, Seigneur, que la graine plantée en ce jour soit dans une terre fertile. Amen. Que toi, tu arroses afin qu'elle croisse, qu'elle porte du fruit. Seigneur, que le diable ne nous vole pas ce que nous avons reçu ce matin. Merci, Seigneur. Que tu pérennises cet investissement, que tu le rentabilises, Seigneur. Nous voulons vivre ta main et cette semaine entre tes mains. Laisse que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche et des êtres humains conventionnels la semaine. Que la chrétienté soit une identité que nous poursuivons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Nous te prions de nous aider à t'honorer. À t'honorer. De même que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que nous te fassions honneur tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, je remets chacune des familles ici représentées entre tes mains. Rentre avec chacun. Veille sur tous ceux qui sont nôtres et qui nous sont chers. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Amen.